been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Salut tout le monde, c'est Sylvain, merci infiniment de me retrouver dans ce très bel endroit pour le tirage de la semaine du 26 mai au 1er juin 2025. Une semaine que je vous souhaite remplie de belles aventures et de belles énergies. Allez, c'est parti, 3 cartes à regarder. La première, celle correspondant à votre signe solaire, bien évidemment. La seconde, celle correspondant à votre ascendant. Et la troisième, celle correspondant à votre signe lunaire. Pourquoi? Eh bien pour avoir non une, mais 3 informations et 3 conseils pour cette nouvelle semaine. L'ordre du tirage de la semaine, justement, est celui-là. Écoutez bien, on commence avec vous, chers amis signes de feu, pour enchaîner avec les signes de terre. Les signes d'eau, vous prenez la suite et on termine tout naturellement avec vous, chers amis signes d'air. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran et le numéro de téléphone, quant à lui, il est juste ici. Allez, c'est parti, place au tirage. Vous voici, vous voilà, chers amis signes de feu, les béliers. On commence donc ce tirage avec vous. Votre énergie principale, celle de la reine de Pentacle, bon, elle est à l'envers. Au niveau matériel, au niveau financier, vous pourriez vous faire un peu de soucis. D'ailleurs, je la remets à l'endroit pour que vous la voyez mieux, pardon. Vous pourriez vous faire un petit peu de soucis, quelques petites tracas à ce niveau-là. Vous vous faites du mouron, alors que bon, si vous vous rendez compte qu'il y a d'autres œufs à mettre dans d'autres paniers, tout se passera pour le mieux. Ne vous obsédez pas pour la chose et tout se passera pour le mieux. Une personne, certainement signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, pourrait avoir une importance particulière dans votre semaine, mais dans le sens où elle pourrait se montrer sous couvert de bonnes intentions, quelque peu étouffant ou étouffante. Sachez tout simplement lui le dire avec bienveillance et tout se passera pour le mieux. Que des personnages, d'ailleurs, si vous le regardez bien, chers amis signes de feu, d'ailleurs j'ai envie de vous spoiler un petit peu, et de vous dire que le signe chance de la semaine, eh bien, c'est l'un d'entre vous. Allez, chut, j'en dirai pas plus. Chers amis, Lion, voici le valet de coupe. Il est à l'envers. Au niveau du sentimental, au niveau de l'émotionnel, il pourrait y avoir des choses qui ne se passent pas exactement comme vous le voudriez, des nouvelles quelque peu perturbantes, des départs qui pourraient être, somme toute, de faux départs. Tout simplement. Votre créativité, votre imagination pourrait connaître un petit peu également le syndrome de la page blanche, mais pas de soucis. Et il s'agira tout simplement d'attendre un petit peu ou d'essayer de sortir de votre zone de confort, de faire les choses différemment afin de découvrir une autre forme d'imagination, une jeune personne ou du moins une personne jeune d'esprit, vive d'esprit, souvent signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson pourrait ne pas spécialement être votre allié cette semaine. Quelqu'un avec qui vous pourriez connaître quelques petites frustrations, rien de bien méchant. Voici, chers amis sagittaires, le roi des signes de feu, le roi de bâton. Il pourrait y avoir une personne tout comme vous, bélier, lion ou sagittaire, qui pourrait un petit peu se mettre sur votre chemin dans le sens où cette personne, homme ou femme bien sûr, pourrait prendre des décisions qui vont dans son sens, ou alors pourrait s'auto-proclamer roi ou reine, alors qu'en fin de compte, ce serait surtout le roi ou la reine de faites ce que je dis, pas ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de vos énergies, vous avez peut-être un petit peu du mal à vous lancer, à être dans l'entrepreneuriat, à oser, à sortir de votre zone de confort. Cette carte vous invite justement à vous faire confiance, à ne pas vous comparer aux autres, afin de faire briller tout votre feu intérieur, chers amis sagittaires. Salut les signes de terre, c'est à votre tour de découvrir les énergies principales de votre semaine. Chers amis taureaux, c'est la carte de la lune qui est votre énergie principale de la semaine. La voici, la voilà, elle n'a pas envie de venir, mais on va quand même venir la chercher. L'inconscient, le psychologique sont des choses qui vont peut-être frapper à votre porte cette semaine. Vous pourriez avoir d'ailleurs, c'est ce que me dit mon intuition, des rêves particuliers dans lesquels vous avez des messages sympathiques. Vous avez peut-être besoin d'affronter certaines choses lancinantes qui peuvent vous tirer un peu vers le fond depuis quelques temps, mais c'est vraiment cette semaine l'occasion parfaite pour les traiter, pour les affronter, pour avoir affaire avec, tout simplement. L'immobilier peut également avoir une importance particulière pour vous, ainsi que la famille. Attention à votre intuition et à votre créativité. Elle pourrait vraiment bien, chers amis taureaux, être vraiment productive cette semaine. Chers amis vierges, vous avez besoin d'avancer. C'est ce que nous dit le 8 de coupe, même à l'envers. Mais quelque chose vous retient. Est-ce que ce ne serait pas certaines peurs de passer à l'action, certaines peurs de vous trouver face à certaines situations qui, de toute évidence, puisque surtout on est à côté de la carte de la lune, pourraient vous faire peur, pourraient justement jouer sur des schémas passés que vous connaissez déjà, que
que trop. Et pourtant, vous le savez, chers amis vierges, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Et le 8 de coupe est formel. Bonne nouvelle, vous y êtes justement. Donc ne vous laissez pas freiner par qui que ce soit, encore moins vous. Et séparez-vous des situations qui ont montré leurs limites. Les limites, vous savez très bien jongler avec, chers amis Capricorne, vous voici, vous voilà avec la carte de tempérance. Vous êtes dans le yin, mais aussi dans le yang. Vous savez ménager la chèvre et le chou. Une carte qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'équilibre et de négociation dans tous les domaines de votre quotidien, chers amis Capricorne. Vous pourriez faire un pas vers les autres pourraient faire également un pas vers vous. Et vous allez avec beaucoup de bienveillance et de tact et de ténacité vers ce qui est le meilleur pour vous, tout en justement vous faisant du bien. Une carte qui nous parle de guérison et de véritable volonté de se faire du bien. Vous avez bien raison. Salut les signes d'air, vous voici, vous voilà, chers amis Gémeaux, on vous embrasse bien fort. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, bien évidemment, et de toute évidence, vous serez bien occupé, c'est ce que semble nous dire la carte du 10 de bâton, bien à l'endroit. La barque est chargée, effectivement, vous avez pas mal de choses, de projets, etc., etc. On pourrait même vous mettre un petit peu de charge mentale, vous-même, vous avez envie d'accomplir 1001 tâches. Sachez prioriser, hiérarchiser, mais surtout déléguer si vous pouvez le faire, afin d'arriver à vos fins de la façon la plus sereine et surtout l'équilibrée possible et pas de vous épuiser, surtout votre semaine d'anniversaire. Chers amis Balance, le 10 de coupe est à l'envers, on est sur un 10 aussi, mais on est sur deux salles, deux ambiances. On n'est pas sur une happy end, sur un tout est bien qui finit bien, un peu au contraire. Vous pourriez manquer d'alignement avec les situations et les personnes qui vous entourent, et là on est plus sur effectivement devoir mettre les choses au clair, les pendules à l'heure, notamment au niveau de la famille. N'hésitez donc pas à entrer dans des difficultés, des conversations, je vais trouver le mot, aussi difficiles soient-elles, afin d'arriver à un épanouissement. Chers amis et collègues Verseau, vous savez que c'est mon signe solaire. Voici le roi d'épée, justement, c'est le roi des signes d'air, mais il est à l'envers. Vous pourriez être un petit peu vous-même à l'envers, avoir la tête un peu à l'envers cette semaine. En tant qu'énergie, elle vous explique que tout ce qui est décision, prise de position, etc., c'est un petit peu compliqué cette semaine. Vous pourriez manquer de tenants ou d'aboutissants, ou au contraire, aller peut-être un peu vite en besogne, faire preuve de froideur, trancher un petit peu dans le vif sans avoir toutes les informations nécessaires pour autant le faire. Attention, chers amis Verseau, vous pourriez le regretter et devoir faire demi-tour afin de rectifier le tir. Un autre signe d'air, tout comme vous, c'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau, pour avoir une importance particulière sur votre semaine, mais dans un sens pas spécialement des plus positifs. Quelqu'un qui pourrait s'imposer avec beaucoup de froideur, quelqu'un qui pourrait avoir des mots un peu durs. Sachez rentrez dans une conversation avec cette personne, mais pas dans la négociation, et ne vous laissez pas mal parler non plus. Vous voici, chers amis, signe d'eau, avec une semaine somme toute chargée et d'énergie quelque peu complexe. On commence avec vous, chers amis, Cancer, le 8 d'épée est à l'endroit, une carte délicate qu'on aurait pour le coup préféré à l'envers. Il y a des prises de tête, vous êtes un petit peu dans les angoisses, les questionnements sans fin, c'est le petit vélo, vous savez, qui tourne dans la tête. Mais cette carte est formelle, ces prisons mentales que vous pourriez expérimenter cette semaine, eh bien vous en êtes responsable. Attention, ça pique un petit peu effectivement, mais quand on prend ceci en considération, on se rend compte qu'on est à la fois le bourreau, mais aussi l'esclave qui est dedans. Vous avez les clés pour vous sortir de ces prisons mentales qui n'existent nulle part ailleurs que dans votre tête. Prenez donc la décision de vous lâcher la grappe et tout ira pour le mieux. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Chers amis, Scorpion, voici la carte du chariot. Elle est inversée, carte générique du travail, du professionnel. Il pourrait donc y avoir des nouvelles un petit peu frustrantes, un petit peu bouleversantes. À ce niveau-là, peut-être que vous ne parvenez pas tout de suite à vos fins ou que les choses ne vont pas exactement comme vous le voudriez. Il s'agira de faire preuve de patience, mais aussi de bienveillance envers vous-même et d'attendre que justement les rails soient un petit peu plus favorables pour y lancer votre chariot. Mais attention, c'est une carte également qui nous parle d'aller vite, d'aller trop vite. Votre énergie est peut-être un peu mal canalisée cette semaine et vous pourriez un petit peu tout brûler sur votre chemin si vous n'y prêtez pas attention. Voilà, prévenu. Et voici, attention également, effectivement, j'ai oublié de vous dire un petit truc sur le chariot, c'est que c'est aussi la carte générique des véhicules, voitures, motos, qui pourraient peut-être demander révision
cette semaine. Faites les choses en temps et en heure. Chers amis, Poissons, voici la carte du 2 d'épée. Elle est inversée. Ça y est, vous avez enfin tranché, vous avez enfin choisi et vous n'êtes plus entre le marteau et l'enclume. Vous êtes maître et maîtresse de vos décisions et c'est avec beaucoup de bienveillance que vous avancez vers ce qui est le mieux pour vous. Vous savez décider si vous devez aller à droite ou à gauche et enfin vous sortez d'une stase en prenant les décisions les meilleures pour vous. En tout cas, c'est tout ce qu'il faut vous souhaiter pour cette semaine. Voici venu le temps de découvrir le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une guidance supplémentaire pour cette semaine justement. Et vous voici, chers amis, Lion. Mais attention, si vous êtes ascendant Lion, tout comme moi, ou signe lunaire en Lion, cette guidance vous concerne. Le tarot vous délivre la guidance avec la carte de la mort. N'en ayez pas peur, ce n'est pas une carte négative, bien au contraire. Elle vous invite juste en tant que guidance, en tant que conseil, à ne pas hésiter à fermer la porte, à boucler les boucles qui ont besoin de l'être. La nature est ainsi faite qu'il y a des cycles de naissance et de mort et l'un va bien avec l'autre, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Acceptez que les choses se ferme. Acceptez de tourner une page. Acceptez cette semaine, chers amis Lion, de dire au revoir, parfois même de dire adieu. Même si ça fait un petit peu de peine, sachez que le meilleur est à venir avec. Et rien ne peut revenir si vous ne savez pas dire au revoir. Sachez donc avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, n'ayons pas peur du mot, et avec le sourire, dire au revoir et merci aux situations qui se terminent. Et bonjour et merci également à celles qui arrivent. Tirage terminé. J'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est bien tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires. Je vous souhaite à nouveau une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!